Cinéma Radio. Cinéma Radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire. Oh baby, I like it raw. Yeah baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Aujourd'hui, plus qu'un film, je voudrais vous parler d'un réalisateur. Le talentueux Judd Apatow, considéré comme le Woody Allen de la génération X, ma génération, désormais quarantenaire. J'ai choisi de vous parler en particulier d'Encloque Mode d'emploi, sorti en 2007, parce que je considère que c'est son œuvre la plus aboutie. Le film conte les aventures sentimentales de Ben, joué par le talentueux Seth Rogen, acteur fétiche du réalisateur. Ben est un ado dans un corps de trentenaire bedonnant. Il n'a aucune ambition dans la vie et traîne avec ses copains, tous aussi irresponsables que lui. Bon, bah moi je me suis rasé les couilles, je me suis peigné les poils, je suis prêt à me faire secouer le cocotier. Putain, alors toi, si je vais aux toilettes et que je vois des poils parsemés sur la cuvette des chiottes, il se pourrait fort que je pète un plomb. Son activité professionnelle se limite à la conception d'un site internet assez particulier. Bosse avec 2-3 potes sur un projet de création de site en ce moment. Ah cool, sur quoi le site? T'es là devant ton PC. Il y a une actrice que t'adores, Meg Ryan. Je l'adore. Super, tout le monde l'adore. Ouais. Disons que tu l'adores tellement que tu voudrais savoir dans combien de films qu'elle a fait on la voit les seins nus. Et non seulement ça, mais pendant combien de temps dans le film elle a les nichons à l'air. Tu te pointes sur notre page, en exclusivité, tu tapotes Meg Ryan et bam, in the cut. 38e minute, une scène. 48e minute, une scène. Genre 1h10. Autant dire tout le film, en fait. Et elle fait le frontal complet dans In the Cut. Waouh. Elle est vraiment touffu, tout femme là-dedans. Ah oui. Un soir, il rencontre une fille magnifique, Allison, jouée par Katherine Heigl, ex-star de Grey's Anatomy. Cette dernière est l'exact opposé du héros. Elle est belle, mince, carriériste et ambitieuse dans son travail d'intervieweuse de stars sur la chaîne E! Entertainment. Salut tout le monde, c'est Alison. Je reçois aujourd'hui James Franco du film Spider-Man. L'alcool aidant, il se rapproche. Et ce qui devait arriver, arriva. T'as une capote, j'espère? Le lendemain, la chute est rude pour Allison quand elle découvre avec quel énergumène elle a passé la nuit. J'ai dégueulé. C'était pas joli. Mais je me sens beaucoup mieux, là. Je crois que c'est ça, le secret. Je crois que c'est ce qu'il faut quand on a la gueule de bois. T'as vomi, toi? Non. Vas-y, je trouverai pas ça dégueu ni rien. Non, ça va, je me sens bien là. Elle ne songe plus à le revoir, mais quelques semaines plus tard, elle le recontacte pour lui annoncer une nouvelle plutôt Je surprenante. suis tombée enceinte. Ouais, t'es enceinte. T'as pété ta stéréo? J'attends un bébé que j'ai fait avec toi. Ben décide d'assumer ses responsabilités, et le duo devient un couple. Mais Allison a de sérieux doutes sur la maturité du futur père. Va les retrouver, tes espèces de zonards babacool, je m'en fous. Tu veux aller passer tes soirées avec les barbecues? Te gêne pas. Mais qu'est-ce que tu me fais? Je peux répondre quoi à ça? Tu n'as rien à dire du tout. Hey, j'ai tu n'as rien à sacrifié faire. des tas de Tu restes choses là à à cette attendre. grossesse. T'as rien J'ai sacrifié. sacrifié. Arrête, Ah, regarde, non, c'est j'ai vrai. sacrifié mon job, mes meilleures années, mon corps, mon vagin. T'as sacrifié ton Oui, vagin. quand j'aurai accouché, il y aura une énorme différence. Doute causé par l'observation de l'usure du couple de sa sœur, mariée elle aussi à un adulte irresponsable. Surpris en train de se masturber à soir. Je vois d'ici le lapin dans les phares. Il s'est figé ou il a fini? Non, il a essayé de me faire croire qu'il faisait le coup au lieu du tout. La sœur est jouée par la magnifique, la superbe, la resplendissante Leslie Mann, épouse du réalisateur dans la vie et objet de fantasme pour l'auteur de cette chronique. Quoi? Je suis pas assez radasse à votre goût? On voit pas assez ma petite culotte? Encloque Mode d'emploi commence comme une comédie trash de plus, mais comme dans son premier film, 40 ans et toujours puceau, Judd Apatow montre qu'il a une véritable sensibilité derrière les gags et les répliques vulgaires. Ronploplo, boronploplo, Mets sur pause, mets sur pause. ronploplo minou. En effet, le film montre avec intelligence le parcours initiatique de Ben, découvrant les responsabilités accompagnant le rôle de père. Séparé de la future maman, il prend un vrai travail et se renseigne sur la grossesse. Évolution qui fera changer d'avis Allison à son encontre. Et les os, tu les as perdus ou pas? Je suis dans le bain, je sais pas. C'est sûr. Et le bouchon muqueux, au fait, tu l'as perdu déjà? Quoi? C'est quoi ça? Le jour de l'accouchement, il montrera sa véritable personnalité d'homme mature en affrontant la sœur redoutable d'Allison. Déby, t'es raide défoncé à la colle à rustine si t'espères que tu vas retourner dans cette pièce. Tu fais un pas vers cette porte, j'appelle la sécurité et je leur dis qu'une cinglée en robe rose est là en train de kidnapper des bébés, ok? Ne crois surtout pas que tu vas retourner dans cette salle de travail. C'est ma salle de travail, ok? Et ça, le coin avec la machine à Pepsi, là, ça c'est ton territoire. Ma salle de travail, ton territoire, garde ton territoire et reste loin de ma salle de travail. Maintenant, va te faire cuire un œuf. En m'écoutant, vous devez penser qu'il s'agit d'une comédie familiale moralisatrice, comme seuls les Américains savent le faire. Mais il n'en est rien. Le réalisateur nous montre ce changement avec subtilité et par petites touches. La ressemblance est par ailleurs évidente entre le héros et le véritable Judd Apatow. Ce dernier ne juge jamais l'existence bohème et irresponsable du groupe d'amis parce qu'elle est assez proche de la sienne. Mais il célèbre également les joies de la paternité car elle lui a permis d'atteindre un certain équilibre dans sa vie, dans son couple et dans sa carrière. J'aime la
la ganja. Si avec moi je ferais que ça à fumer. C'est en cela qu'Apatow est assez proche de Woody Allen. Il fait rire avec des éléments de sa propre vie. Mais c'est un Woody Allen des années 2000, qui s'amuse avec ses potes, qui fume des pétards et se masturbe sur internet. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique. Et surtout, n'oubliez jamais de rire, parce que personne ne le fera à votre place. Cinéma Radio. Cinéma radio. Ciné-Rire sur Cinéma Radio. Chaque semaine, retrouvez un film qui a marqué l'histoire du cinéma dans la catégorie comédie. Ciné-Rire.